bienvenue à William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du fudge maison de deux manières, donc deux recettes dans cette même vidéo. Comment faire du fudge au chocolat blanc et aux Oreos, ça va être extraordinaire, mais aussi comment faire du fudge au chocolat noir que vous allez agrémenter avec du spéculoos, des oranges confites, des noisettes, ce que vous voulez dessus. En tout cas, vous allez voir, ça va être vraiment délicieux. N'hésitez pas à faire cette recette pour les fêtes de fin d'année. Offrez du fudge, ça fera toujours plaisir à vos collègues de travail, à vos amis au collège, lycée, en prépa comme moi. Enfin, franchement, vous inquiétez pas, ça va être délicieux. Super simple à faire, peu d'ingrédients, donc n'hésitez pas à faire cette recette. Alors pour notre fudge chocolat blanc Oreo, vous aurez besoin pour commencer de 475 g de chocolat blanc découpé en petits morceaux. Ensuite j'ai ici une boîte de lait concentré sucré, ce qui revient à une boîte de 397 g. Elles sont normalement standards. Ici j'ai une vingtaine d'Oreos qui représentent environ 200 g que j'ai découpé en 4, comme vous pouvez voir. Vous pouvez les découper plus finement ou moins comme vous voulez. De la vanille, très important, et un petit peu de sel car il faut toujours contrebalancer vraiment cette quantité assez énorme de sucre. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes très doucement tout en mélangeant toutes les 30 secondes pour pas qu'il crame, et ensuite on pourra ajouter les autres ingrédients. Alors j'ai ici mon chocolat blanc qui a bien fondu, c'est parfait, il est magnifique. J'ai ici mon lait concentré sucré que je viens de faire un petit peu chauffer au micro-ondes une trentaine de secondes. Ici j'ai mis un petit peu de vanille dans mon chocolat, je vais ajouter un petit peu de sel, une pincée environ. Et donc ce que je vais faire, c'est ajouter mon lait concentré tout en mélangeant dans mon chocolat blanc. Alors la préparation est bien homogène et assez épaisse. Elle est plutôt difficile à mélanger, donc surtout allez-y avec de la force, je dois avouer. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter mes Oreos, donc je vais en garder quelques-uns quand même de côté. Voilà, juste ça à peine pour décorer, et le reste, donc je vais le mélanger dans ma préparation au chocolat blanc et au lait concentré sucré, je vais y arriver. Voilà, très bien, donc maintenant ce que je vais faire, c'est mettre le tout dans un moule que j'ai préalablement beurré sur la base du moule, et j'ai mis une feuille de papier sulfurisé pour qu'elle accroche bien et pour que ce soit plus facile pour démolir notre fudge. Et donc ce que je vais faire, c'est mettre toute ma préparation dans mon moule. Peu importe à vrai dire la taille du moule en fonction de l'épaisseur que vous voulez avoir pour le produit fini. Et de toute façon, il vous suffit juste d'avoir un moule parce qu'on n'a pas de forme vraiment désirée. Voilà, donc c'est parfait. Une fois que vous avez bien étalé votre préparation, maintenant ce que je vais faire, c'est mettre donc mes morceaux d'Oreo que j'avais gardés de côté, que j'ai découpé un petit peu plus finement, et comme ceci, je vais les mettre juste sur le dessus pour décorer mon fudge, et puis ce sera terminé. Alors maintenant pour notre fudge au chocolat noir, vous allez voir, ça va être tout aussi facile que pour la fudge au chocolat blanc et aux Oreos. Les ingrédients sont presque les mêmes, à savoir ici j'ai 525 g de chocolat noir. J'utilise du chocolat noir corsé, donc c'est 64% de cacao minimum. Vous pouvez utiliser du 52. Ici j'ai mon lait concentré sucré, donc j'ai une boîte de lait concentré sucré, ce qui revient à 397 g de lait concentré sucré. Un petit peu de vanille, un petit peu de sel comme l'autre recette. En tout cas, ce que je vais commencer par faire, c'est faire fondre mon chocolat noir comme j'avais fait avec mon chocolat blanc. Et je vais aussi faire chauffer mon lait concentré sucré jusqu'à ce qu'il soit un petit peu tiède, voire plus. Et ensuite, on va pouvoir ajouter nos autres ingrédients. Voilà, donc mon chocolat est bien fondu, c'est parfait. Mon lait concentré sucré est bien chaud. J'ajoute un petit peu de vanille toujours, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez même ajouter un petit peu de cannelle si vous le désirez. Ça peut être très sympa. Un petit peu de sel aussi. Voilà, très bien. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est encore une fois mélanger tout en ajoutant mon lait concentré sucré. Surtout mélanger rapidement pour pas que votre chocolat refroidisse trop rapidement. C'est pour ça qu'il faut que votre lait concentré soit assez chaud quand vous l'ajoutez dans votre chocolat. Voilà, donc ma préparation est bien homogène, comme vous pouvez voir. C'est vraiment bizarre la texture, mais c'est assez difficile à travailler, je répète. Mais surtout si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à la remettre au micro-ondes pour la ramollir un petit peu. Je vais faire exactement pareil qu'avec ma préparation aux Oreos, c'est-à-dire mettre mon fudge dans un moule plutôt assez plat. Et ce que je vais faire à nouveau, c'est donc l'étaler avec une spatule jusqu'à ce que j'ai l'épaisseur désirée. Voilà, donc c'est parfait, mon fudge est magnifique, bien brillant, c'est génial. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement le décorer.
Donc j'ai, comme je vous avais dit, des écorces d'orange confites, un mélange de noisettes et d'amandes. Vous pouvez très bien utiliser des noix de pécan si jamais vous en avez. J'ai aussi des morceaux de spéculoos en petits morceaux. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez tant que ça vous plaît. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est mettre mes brisures par exemple de noix et d'amandes comme ceci sur mon fudge. Je vais les déposer en ligne pour faire plusieurs saveurs différentes. Et surtout, ce qui est très important, là, si vous allez voir, c'est que votre fudge est assez épais. Donc, non seulement il faut les déposer sur votre fudge, mais il faut aussi appuyer un petit peu pour que vos morceaux rentrent dans votre fudge comme ceci, pour pas que justement, une fois qu'il aura refroidi, vous en ayez partout. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mon fudge est magnifique, c'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est comme avec mon fudge chocolat blanc Oreo, je vais le laisser reposer pendant quelques heures au frais. Soit vous le laissez justement à température ambiante, mais il faudra le laisser reposer toute une nuit au minimum. Ou alors au réfrigérateur pendant 4 ou 5 heures environ, jusqu'à ce que la consistance soit bien épaisse et que votre fudge soit bien sûr froid. Et le mieux c'est de le laisser toute une nuit au réfrigérateur par exemple, mais attention, il faut le consommer à température ambiante, c'est bien meilleur. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est attendre le temps que ça durcisse et ensuite on va pouvoir goûter ça ensemble. Alors j'ai bien laissé reposer mes deux types de fudge au réfrigérateur pour que ça aille un petit peu plus vite, je dois l'avouer. Je les ai ensuite laissés un peu reposer à température ambiante pour qu'ils soient meilleurs, vu qu'il faut absolument les consommer à température ambiante, c'est bien meilleur. Donc je les ai découpés en petits morceaux comme vous pouvez voir ici. Vous pouvez très bien les découper comme ceci au couteau, c'est beaucoup plus facile, mais aussi avec des emporte-pièces, parfait pour Noël si jamais vous voulez offrir de la nourriture par exemple, ou tout simplement pour faire plus joli. Vous les découpez avec des petits emporte-pièces, ça vous fait des mini morceaux de fudge parfaits à offrir. Bon, je vais quand même en goûter un morceau. Je vais prendre celle aux Oreos au chocolat blanc parce que quand même c'est clairement ce que je préfère à chaque fois, donc, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos. En tout cas, on a vraiment un fudge qui est super moelleux. Bien sûr, avec le chocolat blanc c'est beaucoup plus moelleux qu'avec le chocolat noir. C'est normal puisque le chocolat noir est bien plus dur naturellement. On pourrait penser que c'est trop sucré, mais finalement ça va. À petite dose, c'est super bon. Franchement, je le veux. Alors comme vous avez pu voir, c'est super simple à faire, mais aussi très bon, il faut que vous me fassiez confiance. La recette est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos instantanément. J'ai aussi un compte Twitter, Instagram, Facebook. Les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que les ingrédients pour cette recette. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!